Salut à tous, on espère que vous allez bien. On nous l'a souvent demandé parce que vous savez très bien que beaucoup de questions tournent autour de l'alimentation. On sait tous que ça prend une place très importante dans l'atteinte de ces objectifs en termes de transformation physique. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu alimentation, on va parler surtout des aliments et de certaines familles d'aliments qui sont à privilégier plus que d'autres lors d'une transformation physique. Ok? Donc la première chose qui va être importante lors de votre transformation physique, ça va être de manger suffisamment de protéines animales. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont véganes ou végétariens, je ne sais plus trop là où on doit se situer en termes de termes, mais vous avez compris, qui ne consomment plus de protéines animales. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la protéine animale est complète. Ça veut dire qu'elle va avoir tous ces acides aminés branchés pour former des protéines complètes et assimilables très rapidement par l'organisme. Les protéines végétales sont d'une qualité inférieure parce qu'elles ne sont pas complètes. Ça veut dire qu'on va devoir associer différentes familles végétaux et aussi avec du riz, des lentilles, des choses comme ça pour espérer avoir un quota protéiné suffisant. D'accord ? Il y a également, vous savez, les compléments alimentaires comme l'ISO-Whey par exemple. Donc c'est de la protéine déshydratée de très bonne qualité qui est assimilable très rapidement par l'organisme. Donc c'est très bien de boire un petit shaker d'ISO-Whey après un entraînement parce que la fenêtre anabolique vous permet d'assimiler et surtout de faire régénérer la masse musculaire le plus rapidement possible. Mais revenons un petit peu à nos moutons. Donc comprenez bien que la protéine animale, on va parler d'abord de la protéine animale maigre comme la dinde, le poulet. Ça va être aussi du poisson très maigre, donc le poisson blanc, colin, ces choses-là. La viande hachée 5%, ça va être les meilleures sources de protéines que vous pouvez assimiler. Également les œufs. D'accord ? Petite parenthèse sur les œufs, ne pensez pas que consommer énormément d'œufs va vous faire monter votre cholestérol. N'oubliez pas que vous avez un bon et un mauvais cholestérol et que si manger des œufs tous les jours, ce serait très dangereux, on aurait arrêté depuis très longtemps. D'accord? Donc voilà, la première chose, ça sera de s'alimenter en très bonne quantité au niveau protéines maigres. Donc ça sera 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. D'accord? Donc si vous faites 70 kg, on sera aux alentours de 140 grammes de protéines par jour. Ce n'est pas 140 grammes de viande, faites bien le distinguo. 140 grammes de protéines, c'est très important. Okay? Ensuite, en deuxième place, on va retrouver les bonnes graisses. Parce que souvent, on a peur de manger gras, on prend des choses 0%, etc. Mais rendez-vous compte que votre corps a besoin d'être alimenté en bonne graisse. Ça va être tout ce qui est graines, donc des noix, des noisettes, ça peut être des noix de cajou, ces choses-là. Ça va être de l'avocat, ça va être du saumon, qui ont plus aussi une source de protéines, donc ça c'est sympa. Donc pourquoi il faut manger des bons lipides, comme on dit, de l'huile d'olive également, l'huile de coco, parce que ça va vous aider dans la synthèse de certaines hormones stéroïdiennes. Et on sait tous que ce soit pour une prise de masse musculaire ou une perte de masse grasse, que l'influence des hormones est prépondérante dans l'atteinte de vos objectifs en transformation physique. Donc ne vous privez pas de certaines bonnes graisses en pensant que oui, c'est beaucoup plus calorique, mon quota calorique il va péter. Eh bien en fait, le quota calorique doit être calculé de manière à ce que vous devez intégrer les bonnes graisses pour avoir une meilleure assimilation de tout ce qui est minéraux, mais aussi une bonne synthèse hormonale. Alors n'oubliez pas que la quantité des boosts hormonaux, comme on peut appeler ça, donc des bons lipides, c'est à réguler parce que voilà, on est à 9 kilocalories par gramme donc de lipides. On est à 4 kilocalories par gramme de protéines ou de glucides. Donc on peut voir que c'est plus du double de l'apport énergétique dans la journée. Mais n'oubliez pas que son rôle est juste prépondérant dans une transformation physique. Donc ne privez pas votre corps de cela. Ensuite, on va avoir une catégorie que l'on appelle aliments
brûleurs de graisse. Donc c'est vraiment un grand mot parce qu'il ne suffit pas de manger ces aliments-là pour perdre de la graisse parce que sinon tout le monde serait fit et ce n'est pas le cas. Mais par contre, pensez une seule chose, c'est qu'il y a des aliments qui vont jouer le rôle d'antioxydants. Il y a des aliments qui vont jouer le rôle de coupe-faim. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a une certaine liste surtout de légumes verts, ça va être les courgettes, les brocolis, les choux, le cœur de palmier, les champignons. Voilà, toutes ces choses-là vont vous permettre d'avoir l'estomac assez bien rempli et surtout que ça soit très peu calorique. Ce n'est pas parce qu'on appelle ça des aliments de brûle-graisse qu'il faut juste manger ça et après on a gagné, on a le corps qu'on aime. Non, ça ne suffit pas. Ensuite, vous avez un super aliment que nous, on travaille beaucoup avec ça, ça va être le konjac. Ça va être un coupe-faim naturel. C'est tout simplement une racine, un végétal, où en fait déjà ça contient énormément de fibres. Ça c'est très important aussi de s'alimenter avec des aliments riches en fibres. Mais c'est surtout que c'est très peu calorique et ça va absorber énormément d'eau. Ça veut dire que dans votre estomac, ça va prendre une place énorme et ça va venir amener un message à votre cerveau de satiété. Donc au lieu de se goinfrer parce que notre estomac n'a pas encore envoyé le message de satiété à notre cerveau, avec le konjac, ça va vraiment accélérer ce processus et ça va vous permettre d'être vraiment calé grâce au konjac et surtout ça va vous limiter tout ce qui est grignotage, tout ce qui est rajout de sauce, tout ce qui est rajout de cochonnerie à côté parce que vous allez certes bien manger à table mais qu'entre les repas vous allez avoir faim. Ok? Donc voilà, pour faire un petit récapitulatif, n'oubliez pas que le but ce n'est pas de se priver parce que les glucides, il ne faut pas les enlever de votre alimentation. Les glucides, vous avez la pomme de terre. Souvent, la pomme de terre elle est un peu diabolisée, mais pensez que cuite à la vapeur, c'est être un aliment qui n'est pas énormément calorique, qui est riche en vitamines et qui va vous aider aussi, va vous apporter des très bons acides aminés pour fixer votre protéine sur vos muscles. Donc, prenez conscience que il y a beaucoup d'idées reçues sur l'alimentation et le fitness, la musculation. Donc, faites votre propre avis, mais avec des personnes ou alors avec des sources qui sont vérifiées et qui ne racontent pas non plus que des bêtises. Parce qu'aujourd'hui, on entend encore certaines bêtises. On reviendra sur une vidéo pour casser un petit peu les mythes, mais que les féculents le soir font grossir, etc. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Donc, au lieu de vous priver de tel ou tel aliment parce que votre voisin vous a dit que c'était très calorique, qu'il fallait faire attention, qu'il fallait l'enlever de votre alimentation, faites un peu des recherches poussées, écoutez des personnes qui en font leur métier aujourd'hui, qui ont déjà transformé des centaines de personnes. Nous, aujourd'hui, avec notre équipe de coachs sportifs, on a transformé des centaines et des centaines de personnes. Je vous remets certaines transformations physiques que l'on a faites ces derniers mois. Et bien, ces personnes-là, on ne les a pas privées de quoi que ce soit. On leur a amené un rééquilibrage alimentaire, une quantité alimentaire qui est adaptée à leurs besoins énergétiques journaliers et avec une activité physique également adaptée à leurs objectifs. Et ça permet d'avoir des résultats, comme vous l'avez vu, assez spectaculaires. Mais encore une fois, c'est parce que ces personnes-là ont pris le taureau par les cornes, sont venues chercher des informations auprès de coachs professionnels et ont appliqué ces conseils très rapidement. Donc si toi aussi tu es très intéressé par l'atteinte de tes objectifs de façon surtout saine et durable, parce qu'aujourd'hui perdre du poids ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile, mais par contre de venir garder ces résultats-là sur le long terme, c'est ce qui amène la plus grande difficulté quand on est tout seul. Mais quand on est accompagné de coachs professionnels qui ont fait l'épreuve, qui ont fait des centaines de transformations physiques, croyez-moi que c'est beaucoup plus simple. Donc je te laisse aimer cette vidéo, je te laisse la commenter pour nous dire un petit peu ce que toi tu manges dans ta journée. C'est très important, on pourra te répondre en commentaire, donc ça c'est cool pour te faire un petit retour si tu le souhaites. Je te laisse également t'abonner pour être à jour au niveau de nos vidéos qui vont sortir tout au long de ces prochaines semaines. Et surtout, je te dis à très vite. Ciao, ciao.